Une question très importante. Pourquoi est-ce que énormément de femmes tombent amoureuses du mauvais type d'homme? Et pas seulement ceci, quel est le lien avec le brouillard noir qui vient du côté droit dans son invisible? Et quelle est la différence entre l'invisible et le subconscient? Je vais essayer d'expliquer cela rapidement et j'espère que vous allez avoir l'art d'écouter et pas écouter avec vos propres oreilles, comme je dis tout le temps. Beaucoup de femmes tombent amoureuses du mauvais type d'homme. Ce n'est pas question du physique. Ce n'est pas non plus lié à ce que les hommes leur donnent. Ce n'est même pas à quel point les hommes les aiment. Mais écoutez très bien, ces femmes tombent amoureuses des hommes qui activent quelque chose dans leur système nerveux et en fait, ils n'activent pas quelque chose dans leur cœur. Ils activent quelque chose dans leur propre système nerveux. Les hommes qui hantent, réfléchissez à tous les hommes qui vous ont hanté dans votre vie, à tous ces hommes dont vous avez tellement pensé jour et nuit en croyant que vous êtes amoureux. En réalité, ces hommes-là, ils réveillent vos blessures intérieures. C'est pour ça que j'ai dit, ils activent votre système nerveux et pas votre cœur. Donc, ils activent les blessures, ils reproduisent. En fait, quand il y a une activation, quand il y a une réactivation des blessures intérieures, qu'est-ce qui se passe en fait? Il fascine, il va te fasciner. Pourquoi? Parce qu'il reproduit une douleur que ton corps connaît parfaitement. Comment est-ce que cela se traduit dans l'invisible? Cela se traduit par le brouillard noir que je capte dans la tête de la femme. Et pourquoi du côté droit? Parce qu'il y en a des brouillards noirs qui viennent du côté gauche et il y en a un brouillard noir qui vient du côté droit. Donc imaginez une femme avec un brouillard noir intense, c'est-à-dire c'est comme si on a mis un sac noir dans la tête, donc toute sa perception de toute sa vie dans le monde visible est sur base de ce sac noir qui couvre complètement la tête. Et quand il y a une explication quand ça vient du côté droit et une autre explication quand ça vient du côté gauche. Quand ça vient du droit, c'est le masculin intérieur. Il est complètement effondré, le masculin intérieur, saturé énergétiquement et émotionnellement, il couvre toute la tête. Quand la femme est saturée énergétiquement et émotionnellement, c'est parce qu'elle n'a pas pu faire face à tous les traumas, toutes les blessures qu'elle a eues du masculin extérieur à travers son père. Donc, ça se traduit de cette manière. Donc, elle n'a pas perdu sa masculinité intérieure, mais elle s'est retrouvée en mode de survie, entre deux guillemets, et figée, blessée, sans repère. Donc, en fait, quand elle envoie cette fréquence, qu'est-ce qu'elle va attirer dans sa vie? C'est ça pourquoi je dis, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous, en fait, ce qui active votre système nerveux dans les blessures dont vous reconnaissez. C'est-à-dire, quand il y a un homme qui est parfaitement, comment on dit, connecté, qui a énorme, et que sa masculinité, elle est à 70% et sa féminité à 30%, vous ne le voyez pas. En fait, vous ne voyez pas cet homme. C'est ça pourquoi énormément de femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, en fait, où il est? Il n'y a pas un homme qui est aligné. C'est impossible. En fait, tu ne peux pas voir un homme qui peut te présenter cette paix. Impossible. C'est parce qu'en fait, tu vibres cette blessure. Et donc, tu es hanté par les hommes qui activent les blessures de ton propre système nerveux. Donc, tu reconnais, en fait, tu attires ceux qui vont réveiller en toi les blessures que ton corps connaît parfaitement. Et donc, la différence entre l'invisible et le subconscient, parce que beaucoup font se trompent, il y a une très grande différence. L'invisible, c'est le niveau du soi. L'invisible, c'est le niveau du soi profond, c'est la vibration de l'origine, c'est ce qui existe avant la pensée, avant la mémoire, avant ton histoire personnelle. C'est ce qui te crée, parce qu'en fait, le subconscient, c'est ce que tu as accumulé, il y a une grande différence. Par contre, le subconscient, c'est la mémoire, c'est l'émotion, c'est l'émotionnel, c'est ce que tu programmes dans ton histoire personnelle, c'est tout ce qui se forme après la naissance, comme blessure, peur, habitude, etc. L'invisible nous guide depuis l'intérieur, le subconscient nous
nous pousse depuis le passé, tout simplement. C'est pour cela que quand je fais cette opération invisible et que je capte donc de l'invisible, qu'est-ce qui se passe chez la personne pourquoi est-ce qu'elle est hantée par des personnes qui, elles, croient qu'elle est amoureuse et qu'il y a énormément de femmes qu'elles ont toujours cru qu'en fait, elles sont amoureuses, mais en réalité, elles ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'amour. C'est juste qu'elles sont attirées, fascinées par les hommes qui activent leur système nerveux, qui activent, en fait, pas leur cœur, mais leur système nerveux, qui activent leurs blessures, qui activent ceux qui sont habitués, en fait, ceux qui sont habitués à savoir depuis l'enfance. Parce qu'en fait, on émet les fréquences qu'on connaît parfaitement. Donc, on ne peut pas voir à ce niveau-là les hommes qui dégagent la paix. On ne peut pas voir les hommes qui sont parfaitement alignés. On ne les voit même pas. Et pire, qu'est-ce qu'elle va dire? En fait, ils n'existent pas. Donc, l'invisible, c'est l'inspiration. Le subconscient, c'est la réaction, tout simplement. C'est ça la différence. C'est à un niveau de fréquence spécifique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est en fait, on ne peut pas voir l'invisible que quand on est moins que 6 Hertz dans le système nerveux du cerveau. En fait, on ne peut pas voir le véhicule céleste d'une personne si on est en fait bloqué dans le cerveau, dans la dualité. On doit en fait, c'est en étant supraconscience, c'est-à-dire en chutant le niveau du système nerveux, c'est là où est-ce que en fait on dépasse le mental. C'est à partir de là qu'on peut voir. On ne peut pas aider autrui quand on est bloqué dans le mental ou dans le monde mental. Et c'est de là qu'on peut capter en fait quelle est la problématique que cette personne a accumulée dans son champ, donc dans son invisible, qui fait que tout le monde visible, il va le récompenser par le manque de l'invisible. Tous les problématiques visibles va être la récompensation tout simplement de ce qu'il n'arrive pas à traduire comme problématique dans le monde invisible. Pendant ce temps-là, comme je vous ai dit, quand une personne elle est tout le temps hantée ou attirée par ce genre d'hommes, les hommes stables, matures émotionnels, prêts, ils ne peuvent pas les percevoir. Les femmes ne peuvent pas percevoir ce genre d'homme. Ce n'est pas qu'ils ne vibrent pas, tout simplement. C'est ton système nerveux intérieur ne sait pas recevoir la paix, alors il rejette tout ce qui te fait pas mal et tu vas attirer tout ce qui te fait mal. J'espère que ça répond et j'espère que ça pourra répondre à énormément de questions de pourquoi il y a tellement d'hommes qui peuvent vous hanter et que vous croyez que c'est l'amour. Alors réveillez-vous parce qu'il y a une grande différence entre l'amour qui te fait croire que tu es complètement amoureuse et en réalité tu ne fais qu'attirer en fait ce que ton corps connaît parfaitement comme douleur. Merci.